Bonjour, Geneviève Boisvert du Cascara Station à Delsun. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, Émilie, toi-même? Ben oui, merci d'être là puis de nous partager ton parcours entrepreneurial qui est relativement récent, là. Veux-tu nous expliquer un peu c'est quoi le Cascara puis qu'est-ce qui t'a amené là? Ben, en fait, le Cascara a fêté, sobrement. On va faire une grande fête bientôt, mais on a eu notre 1 an le 23 mars dernier. Donc, suivez-nous, là, on va faire un gros événement pour souligner là, 1 an là, dans les prochaines semaines. Mais nous sommes un espace coworking avec un café de spécialité. Fait que c'est un peu comme deux entreprises en une. On a une salle de conférence, des bureaux fermés, des bureaux ouverts, mais on est surtout en train de mettre en place une communauté d'entrepreneurs, des travailleurs autonomes, des professionnels, des gens en télétravail qui viennent travailler au Cascara, se rencontrer, s'échanger, s'entraider. C'est vraiment le volet coworking. Et sinon, on a le café de spécialité où on peut juste venir se déposer quelques minutes dans le tourbillon de la vie, là, prendre un café. On fait des repas légers, là, des soupes, des salades, des sandwichs. On a des desserts. Puis on a le meilleur café de la région aussi. Là, on travaille avec des torréfacteurs québécois, torréfactrices aussi. On a beaucoup de femmes au sein du Cascara. Donc, on a vraiment le meilleur café. C'est vrai que c'est les meilleurs cafés de la région. Je le sais. Tu es une fidèle, Émilie. Ben oui. Mais ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a différents formats de bureaux, partagés. Tu sais, dans le sens qu'on peut Oui, avoir le grand bureau qui accueille justement plus de personnes avec une porte fermée. Il y a des petits bureaux complètement fermés, super privés, là, quoi, il y a pas de fenêtre devant, oui. qui permet dans le fond aux clients de voir à l'intérieur. Puis il y a l'espace ouvert si on veut avoir un petit peu plus de partenariat puis de discussion avec les autres entrepreneurs, entrepreneuses qu'on connaît pas ou qu'on connaît puis qui sont là. Ben oui, puis nos bureaux, on a essayé de pousser la confidentialité, ce qui fait que dans notre clientèle, on a beaucoup avocates, psychologues, psychothérapeutes. C'est pas entièrement insonorisé, peut-être même vous entendez un petit bruit de fond, mais vraiment pour la confidentialité qui est propre à cette clientèle-là, tu sais, on n'a pas de souci là, de confidentialité. Les gens peuvent venir rencontrer le professionnel, puis on n'a aucun souci. Fait qu'on a poussé. Ça nous distingue aussi de d'autres espaces coworking. Puis on a aussi différents forfaits, hein. Fait on vient vraiment, on voulait vraiment s'assurer de répondre aux besoins, tu sais, de notre clientèle. Donc, des fois, c'est juste 1 heure, j'ai besoin d'avoir un bureau fermé pour rencontrer un client. On y va, on a la formule 1 heure, ça peut être la demi-journée, la journée, ça peut être par formule de banque. Puis, dans le fond, nous, notre souci, c'est de dire qu'est-ce que vous avez besoin, puis comment on peut répondre à votre besoin. La salle de conférence, c'est la même chose. Tu sais, vous voulez un petit déjeuner d'affaires, on va faire des plateaux de viennoiserie, toujours notre bon café. Vous voulez dîner sur place, il y a possibilité de le faire. On a de la domiciliation d'entreprise aussi. Quand on est travailleur autonome, on ne veut pas donner notre adresse à la maison. Donc, on veut séparer la vie personnelle, la vie professionnelle. On a la domiciliation. Fait que nous, c'est de dire, qu'est-ce que vous avez besoin? Comment on peut répondre à ce besoin-là? Fait que toute notre entreprise a été là, mais dans l'esprit d'échange, de communauté, d'entraide. C'est vraiment ça qu'on veut, là. Des fois, tu sais, les entrepreneurs qui viennent ici, ils me disent: «Ah, toi, Geneviève, tu es comme la Tinder des entrepreneurs» parce que je fais: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Tu sais: «Ah oui, tu fais ça, mais hey, attends, je vais te présenter une Marie-Lou, une Erika, je vais te présenter Marc-Étienne». Donc, on est vraiment tu sais, dans le but de se faire rayonner, de se connaître, puis de développer des projets aussi, un peu un lieu d'incubation d'idées aussi puis de projets, là. Ouais, C'est vrai que c'est une de tes forces, de réussir à rassembler les gens, tu sais, entre nous, entre entrepreneurs, entrepreneuses, entre clients: «Hey, toi, tu fais ça, je te présente, une telle qui fait tel truc». Puis tu sais, ça crée un sentiment puis un une certaine un certain travail d'équipe dans le fond, tu sais, même si on fait pas partie de la même ouais. équipe professionnelle, au final, c'est comme si on avait un esprit d'équipe quand on rentre dans le café, je trouve. Ben oui, tu sais, puis même tu as trouvé une partenaire d'affaires, Mmh. d'entraînement, tu sais, Émilie, Oui. au Cascara. Tu sais, il faut dire que tu es arrivée ici comme cliente. Finalement, on a fait affaire tu sais, ensemble, tu sais, tu m'aides dans, tu sais, dans mon SEO, mon site web, tu sais, mais puis on fait des échanges, tu sais, «Ah OK, ben tu sais, moi je ferais ça de même, hein, ben moi je ferais ça comme ça». Fait
C'est un peu tout ça, Exact. tu sais, puis le contexte économique est difficile en ce moment, tu sais, nos entreprises locales, nos entrepreneurs qui travaillent fort, tu sais, oups, financièrement, tu sais, c'est pas toujours facile. Fait que, est-ce qu'on peut vraiment, tu sais, s'entraider, s'échanger, se faire rayonner? Fait que oui, c'est cette communauté-là, tu sais, vraiment qu'on veut mettre en place là, ici. Puis en plus, c'est beau chez nous, tu sais, on a Oui. des beaux lieux, puis on veut vraiment tu sais, on l'a pensé, l'entreprise, pour dire on vient se déposer. Tu sais, on va vite, on a les enfants, on a tu sais, plein, tu sais, la surcharge mentale des entrepreneurs, gars, filles, on a tous ça. Mais quand on vient au Cascara, hey, je vais me déposer 5 minutes, je vais prendre un bon café, c'est beau, c'est cosy. Puis, oups, après ça, là, j'ai repris mon énergie, puis là, je m'attaque au travail, je deviens plus performant, je fais des belles rencontres, ça m'amène vers d'autres choses aussi. On a un réseautage aussi au féminin, là, Desjardins Entreprises nous soutient aussi là-dedans. Il y a plein d'affaires, en fait. On a un club de lecture qu'une entrepreneur a parti en collaboration avec la ville de Delson. Les Là, j'ai soirées des jeux de société. on a les soirées de jeux de société qui commencent la semaine prochaine. Il y a des conférences, des formations avec le Centre d'entrepreneuriat. Fait que plein de collaborations, plein de partenariats. Fait que je pense que si on ne trouve pas son compte au Cascara, ben là, je vais être découragée un Oui, peu parce que vraiment, on est là dans l'offre de possibilités puis de services, là. non, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions qui se passent, puis tout le monde peut trouver son compte au final. Oui. Puis si on y répond pas, il y a peut-être quelqu'un qui va venir y répondre. Tu Voilà. sais, on a, tu sais, Espace Femmes Co, tu sais, notre réseautage au féminin. Puis, tu sais, dernièrement, on disait, bon, prochaine rencontre, tu sais, on est toujours 15, 20, 30 filles, tu sais, qui se rencontrent, qui ont du plaisir, tu sais, parce que c'est vraiment, tu sais, mes travailleurs autonomes qui sont souvent en télétravail, toute seule à la maison, on se rencontre, tu sais, puis là, c'est vraiment plein de fourrés, c'est vraiment plein, tu sais, de bonne humeur. Et là, la prochaine rencontre, on fait un open mic entrepreneurial. Donc, on va se passer le micro. Tu sais, qu'est-ce qu'on vit comme défi, comme problématique, comme besoin? Puis, c'est vraiment un peu en format un peu co-développement aussi, mais de dire, hey, moi, j'ai vécu ça dans mon entreprise, il s'est passé telle chose. Tu sais, moi, j'ai essayé ça, tu sais, pour que vraiment tout le monde, on puisse repartir avec notre bagage à outils bien rempli, puis, tu sais, nous amener à réfléchir, puis à se dépasser, puis à propulser aussi nos entreprises. Fait qu'on a tout ça. C'est vraiment beau. Puis, tu sais, j'aime beaucoup l'esprit d'équipe, moi. Tu sais, je reviens là-dessus, mais l'esprit d'équipe qu'on retrouve au café. Puis, tu sais, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi comme entrepreneuse, parce que c'est un peu comme une deuxième carrière. C'est pas ça que tu faisais. Tu n'as pas commencé ta carrière en étant entrepreneuse. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer là-dedans? Ah boy, je fais souvent la blague de dire les hormones de la mi-quarantaine, le mi-temps de la vie, la périménopause. Mais oui, avant, j'étais gestionnaire municipal, donc je viens d'ailleurs. Tu sais, pendant 20 ans, j'ai fait ça. Puis même avant ça, j'ai fait plein d'autres choses au milieu communautaire. J'ai travaillé au service correctionnel. Fait que, tu sais, j'ai un bagage, vraiment un large éventail d'expérience. Puis c'est ça, la mi-quarantaine, ça a fait comme, bon, qu'est-ce que je fais? Ça fait 20 ans que je suis dans le milieu municipal. Tu sais, je pense que j'ai plusieurs compétences que je peux mettre à profit. Puis, bon, accompagné d'une conseillère d'orientation, ben, on a pris l'avenue entrepreneuriale. Fait que je suis allée faire mon cours de lancement d'entreprise, tu sais, pour aller me sécuriser quand même sur les fondements, parce que hein, le dicton le dit, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Donc, d'aller chercher les outils qui me manquaient. Puis, ça a parti comme ça, mais bon, il y a 4 ans et demi, là, tu sais, on a réfléchi le projet, mais il y a eu un affaire qui s'appelle la pandémie, ça a retardé. C'est pour ça qu'on a ouvert l'année passée, mais c'était un peu le parcours, là, vraiment, de tout ça. Un beau grand vertige, pas toujours facile. Tu sais, quand on Non. est entrepreneur, moi, je dis qu'on est la squididly, là, pour ceux qui ont mon âge et la référence, mais un peu la pieuvre, tu sais, qui fait un peu de tout. C'est pas facile, mais quand même, on vibre parce que quand on est le cœur de cette entreprise-là, ben, si on veut qu'elle rayonne, qu'elle ait du succès, puis on veut que ça soit contagieux. En tout cas, dans mon cas, je veux contaminer mes collègues entrepreneurs, mes clients, tu sais, qui sont des fidèles que j'adore aussi. Fait que je pense que je suis sur mon X, Émilie. Oui, tu as trouvé Ouais, t'as trouvé ouais, je pense que j'étais à la bonne place. Pas toujours facile, mais je pense que je suis vraiment, tu sais, je suis vraiment à la bonne place, puis j'ai du plaisir. Fait que c'est ça aussi, c'est l'important. Puis
j'ai une gang autour de moi, tu sais, vraiment, tu sais, je suis bien entourée, fait que ça donne des fois on est fatigué, mais des fois cette énergie-là des autres fait comme OK, let's go, on continue, tu sais, on y va, tu sais. Vraiment. J'ai l'impression que quand je te regarde aller, tu es en train d'accomplir ton objectif de vie. Puis je dis pas que tu l'accomplissais pas nécessairement avec ton précédent emploi, là, mais je t'ai pas connu à cette époque-là. Tu sais, là, j'ai l'impression qu'à chaque fois que quelqu'un entre, que ça soit un client qui est pas entrepreneur, là, ou un client, une cliente qui est entrepreneur, entrepreneuse, j'ai l'impression que c'est là que là, hey, là, tu crées des liens entre les gens, tu vas chercher un petit sourire chez quelqu'un, tu réussis à le faire sortir un petit peu de sa coquille si c'est ça que cette personne-là a besoin. S'il y a besoin de tranquillité, tu l'installes dans un coin plus tranquille. Donc, tu sais, l'impression que c'est vraiment comme ton objectif de vie que là, tu es en train d'accomplir à tous les jours. On dirait que j'ai l'air d'une maman, hein, tu sais, C'est vrai? On va bienveillante, te mon rajouter Dieu, un tu sais, chapeau. je disais: «Mon Dieu!» Mais tu sais, en fait, je pense aussi que la pandémie a permis, tu sais, de se repositionner puis se questionner sur le service à la clientèle dans un contexte, tu sais, de pénurie de main-d'œuvre où tout va vite, où tout est dans l'instantanéité, tu sais, vraiment dans le moment Mmh. présent. Moi, je pense que chaque personne qui franchit, tu sais, la porte du Cascara, c'est quelqu'un d'important. Tu sais, que ça soit, tu sais, puis indépendamment de qu'est-ce qu'il vient faire au Cascara, tu sais, j'ai affaire à un être humain. Tu sais, ça se peut que l'accueil qu'on va lui donner, le sourire qu'on va lui donner, l'attention, tu sais, qu'on va lui accorder va peut-être faire un changement dans sa vie. Puis, tu sais, j'ai pas le prétexte de sauver des vies, là, mon Dieu, je suis pas là du tout. Mais je me dis, si au moins pendant 5 minutes, la personne qui est venue au Cascara Station, elle s'est sentie importante, reconnue pour ce qu'elle est, moi, je suis all-in avec ça, tu sais. Puis je trouve que ça s'est vraiment perdu, tu sais, dans les dernières années. Puis je pense que c'est vraiment important qu'on remette ça. OK. Puis ça peut pas être ce que je suis pas, tu sais. Fait que c'est vraiment au cœur de ce que je suis, vraiment, tu sais. Ouais. Puis il y a aucun autre endroit de toute façon, à beaucoup de kilomètres à la ronde, qui ressemble au Cascara Station. Ah, Tu sais, je veux c'est dire, il y a unique. oui, c'est ça, exactement. Donc, tu sais, Tu sais, ça va rejoindre un besoin quand même, là. ben, il y a des centres de services professionnels, il y a d'autres cafés, il y a des grandes bannières, tu sais, mais non, c'est la valeur ajoutée, tu sais, puis ça fait partie de mon image de marque de, tu sais, de mon entreprise, de dire, ben, c'est ça ici, le Cascara. Tu peux aller prendre un café ailleurs, tu peux aller Oui, travailler oui. ailleurs, tu sais, tu sais, il y a pas de problème. Puis, tu sais, avoir aussi de la concurrence, c'est sain, tu sais, parce que ça nous oblige à nous questionner, puis à nous remettre en question, de dire: «Hey, comment je vais faire les choses autrement?» Mais, non, tu sais, de toute manière, je le porte dans mon cœur, tu sais, ce projet-là. Je veux que, tu sais, mon équipe, tu sais, ça soit la même chose aussi. Tu sais, puis j'ai des bénévoles qui viennent donner un coup de main, j'ai des stagiaires, tu sais, c'est pas juste Geneviève non plus le succès de cette entreprise-là. C'est tous les gens qui le fréquentent, qui l'aiment, tu sais, qui reviennent, tu sais. Moi, je m'attribue pas tout ce succès-là, pas du tout, tu sais, c'est vraiment la qualité du cœur des gens qui viennent puis qui, tu sais, qui l'aiment, le Cascara. J'ai une communauté d'entrepreneurs protecteurs à mon égard, tu sais, qui vont me dire: «Hey, là, tu as travaillé beaucoup, là, on t'a vu partout, là, va, tu sais, faudrait que tu te reposes», tu sais. Parce que oui, des fois, hein, quand on part, en plus, dans l'année de démarrage, on s'oublie, puis on travaille fort, puis on veut. Mais j'ai vraiment, tu sais, je suis reconnaissante, tu sais, des gens qui m'entourent aussi, puis j'accueille, tu sais, le cœur grand ouvert, tout ça, tu sais, fait que ouais. Mais tu sais, tu le mérites, puis c'est aussi le résultat de l'ambiance que tu as bâtie, que tu as mis en place à travers le temps. Oui, mais encore là, je vais leur donner aux gens pareil. Tu C'est un sais, travail d'équipe. c'est un travail d'équipe. Tu sais, on me dit souvent: «Ouais, mais Geneviève, on attire, tu sais, ce qu'on Mmh. dégage». Peut-être, tu sais, mais éminemment, tu sais, les gens qui reviennent, tu sais, ouais, c'est des gens de cœur aussi, tu sais, qui apportent cette valeur-là de plus à l'entreprise, puis qui fait qu'on se sent si bien aussi. Ouais. Ben, merci beaucoup Geneviève, puis, Hey, merci! ben, de façon personnelle, on va se revoir, bientôt puisque je passe souvent, au Cascara. Mais, félicitations, puis, je te souhaite que tous tes projets fonctionnent. Tu en as tellement qui s'en viennent, c'est tellement intéressant. Hey, bye bye, merci.